Le Québec a retenu son souffle la semaine dernière. Les recherches sont toujours en cours, Pierre-Olivier. Par contre, toujours pas de nouvelles de la petite fillette de 3 ans. Maybe people have seen the car, has witnessed something about the driver and the little girl. J'apprendrai rien à personne, mais le cas de cette fillette dont on ne peut plus identifier le nom par ordonnance de non-publication a fait couler beaucoup d'encre, avec raison, dans les médias. Les Québécois se sont également attachés à cette figure et suivaient avec émotion cette saga qui aura duré plusieurs jours. Elle aura été finalement retrouvée. Et l'équipe de Gabdu voulait faire également sa part et s'est entretenue avec Danny Chaput, qui est président de l'association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage. Il nous a parlé de son expérience. Il a passé du mardi au jeudi sur le terrain. La demande qui nous a été faite, c'est de couvrir les côtés d'autoroute, donc toutes les boisées. Pour aider la Sûreté du Québec, voici mon entrevue avec Danny. Je rappelle, c'était le dimanche, là. Donc, il y a déjà des équipes là, de la QDRS qui se sont déplacées sur les lieux. Il y a mon collègue, là, Samy Bachir, a pris les commandements là, pour s'assurer de faire la coordination de tous les groupes, les personnes qui étaient sur place. Ils se sont fait donner, on appelle ça le 300 mètres. Là. Ils se sont donné un secteur à l'intérieur d'un 300 mètres du dernier point connu. Le point connu, si vous vous souvenez, c'était la voiture de la dame. Qu'est-ce que ça implique d'aider une telle opération policière autant médiatisée? Nous lui avons demandé. On va avoir à chercher, à fouiller l'ensemble du secteur. Puis là, ben, dans la section où on était, c'était des herbes très hautes, du chien-dent. Il y avait toutes sortes de choses qui faisaient que la progression était difficile. Puis on comprend que les premières personnes qui se sont rendues sur place, ils étaient de nuit. Donc, ça se faisait avec la lampe frontale et les lampes de poche. Donc, ça a augmenté le challenge. Dans mon cas personnel, moi, j'ai été appelé à 6 heures le matin le lundi matin. On s'est entraidé avec toutes les équipes sur place pour être capable de pouvoir être le plus efficace possible. Juste après 15 heures tout à l'heure, il y a des drones qui survolaient la route 417 et qui ont aperçu la fillette. I think we were all feeling so much emotion as the news came in late this afternoon. Il y a eu énormément de commentaires positifs de la part des policiers sur place. Donc, c'est toujours gratifiant de savoir qu'on travaille en équipe avec eux. On a eu un sentiment de joie. Là, je pourrais pas vous décrire exactement là, comment ça s'est... C'était très, très fort. Est-ce que c'est l'opération la plus marquante pour ce dernier? Oui, dans mon cas, c'est la disparition qui a été la plus d'envergure. Là. On a participé à une autre disparition il y a quelques années là, à Rougemont, parce qu'il y avait eu des effectifs là, en recherche pendant 8 jours. Ça avait été médiatisé, mais pas à la hauteur de ce que celle-ci a fait. Puis celle-ci a touché le corps des gens. Je suis très contente qu'elle ait été trouvée. Je ne m'attendais pas à ce que ça retrouve ici. Là. J'ai entendu ça, j'ai juste entendu ça. Danny Chaput est également père de famille, donc ce genre d'opération n'est pas si simple à vivre au quotidien. Ça nous touche, mais moi, je suis un éternel optimiste. Là. Je garde toujours espoir qu'on peut garder, on peut retrouver. Il y a des histoires là, qui ont été documentées. Là, on a fait des recherches là, après 8 jours, après même 30 jours, il y a des personnes qui ont été retrouvées. Je pense qu'il y a eu 5 fois où il y a eu des dénouements heureux là, avec la recherche d'enfants. Ils ont beaucoup de résilience, les petits, ce qui fait que je croyais, moi encore, là, que c'était encore possible de retrouver sain et sauf. Grâce à vous, on a réussi à avancer. Fait qu'on compte sur tout le monde actuellement pour cesser de diffuser son identité ou de publier des photos ou des vidéos qui permettent de l'identifier. Voilà, ça complète cette entrevue. C'était une façon pour moi de souligner le travail de ces gens qui travaillent dans l'ombre. Plusieurs médias québécois l'ont fait. Vous pouvez lire les articles complets des différents médias traditionnels à ce sujet.